Gérard Prunier, bonjour. Bonjour. Quelle a été votre première réaction lorsque les autorités éthiopiennes ont annoncé cette tentative de coup d'État ? C'est que probablement c'était pas un coup d'État. Ce qui ne veut pas dire que tout se passe bien, que tout est gentil. Mais un coup d'État, ça implique un nombre de choses bien connues, c'est-à-dire des mouvements de troupes, des tentatives pour se saisir des points stratégiques comme les radios ou les aéroports. On ne voit pas de choses de ce genre. On voit deux incidents totalement séparés à 500 km l'un de l'autre, où des officiels du gouvernement et de l'armée éthiopienne sont tués. Incident visiblement coordonné tout de même. Oui, mais alors maintenant, le Premier ministre vient de nous expliquer que le monsieur qui était responsable de tout ça, c'était le général Assamou Tsigé, qui est le chef de la sécurité de la région Amhara. Exactement. C'est plausible pour vous que même si ce n'est pas un coup d'État proprement dit, que la région Amhara et ce monsieur passent par les deux ? Oui. Parce que ça fait déjà un bon moment qu'on savait qu'il y avait une dissidence Amhara très nette vis-à-vis du gouvernement, qui est centrée sur un parti dont le nom m'échappe parce que il est de création assez récente. Vous savez, l'Éthiopie n'est pas un pays qui a une tradition démocratique, donc les partis politiques durent ce que durent les roses l'espace d'une élection. Donc on sentait une dissidence Amhara montante. Vous parlez de dissidence, mais est-ce qu'il y a une véritable aujourd'hui problématique Amhara profonde qui se pose ? Oui, évidemment. Étant donné que les Amharas ont gouverné l'Éthiopie, certaines branches, certains clans, certaines familles, certains milieux sociaux, mais tous Amharas, ont gouverné l'Éthiopie depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la révolution qui a renversé l'empereur Haïlé Sélassié en 1974. Et il y a une frustration Amhara dans le fait d'avoir perdu le pouvoir, puisqu'ensuite il a été confisqué par... Il n'y a aucun mouvement structurel d'unité militaire ou policière, ça n'a aucune chance de succès. On a parlé d'une certaine ouverture depuis l'arrivée d'Abiy Ahmed. Cette ouverture... Il y a eu une ouverture de la Premier ministre, mais faut pas oublier que le pauvre est soumis à des pressions croisées, et notamment de sa propre communauté, les Oromos. Or, les Oromos sont la bagatelle d'environ 35 millions de personnes. On parle des tribus en Afrique, on ne se rend pas toujours compte qu'il s'agit parfois de peuples. Et les gens qui ont essayé d'assassiner le Premier ministre il y a 1 an et demi étaient justement des Oromos. Donc on peut pas dire que tout un groupe ethnique marche d'un seul pas dans la même direction. Donc il faut qu'en même temps, ils satisfassent certaines demandes des Oromos qui ont été certainement la plus marginalisée des grandes ethnies éthiopiennes alors qu'ils sont majoritaires. Et que, en même temps, ils rendent un peu quelque chose aux Amharas qui ont été frustrés d'être totalement écartés du pouvoir par les Tigréens depuis 1991. Ce qu'il n'a pas réussi à faire visiblement. Pas vraiment. Mais la question, c'est comment est-ce que ça va retomber sur ses pieds ? Parce que aujourd'hui, d'ailleurs, il rend responsable un général Amhara, tête de la sécurité de l'État Amhara. C'est évidemment extrêmement dangereux parce que il y a une tentation de globaliser, de dire un Amhara l'a fait, tous les Amharas sont coupables. Est-ce que les accusations des autorités risquent de faire se dresser toute la communauté Amhara contre le gouvernement ? Non, pas toute la communauté, mais aussi de faire se dresser d'autres gens contre les Amharas. Or, étant donné que les Amharas ont gouverné l'Éthiopie pendant 1 siècle, il y en a partout sur le territoire. Et dans beaucoup d'endroits, ils sont une minorité. Être une minorité au sein d'une majorité en colère n'est pas du tout confortable. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer après ces événements, ces assassinats ? Monsieur Abiy est dans la position d'un démineur en face d'une bombe avec une petite fumée qui sort par le haut. Et je souhaite qu'il ait un doigté extrêmement fin, parce qu'il ne faut ni punir tous les Amharas, ni non plus passer ça par profit et perte en disant bon, c'est un accident de parcours. Donc le degré de répression, de pardon, de négociation va être absolument vital dans les jours qui viennent. En 2020, des élections étaient prévues. Est-ce qu'on peut inscrire ce qui vient de se passer dans ce contexte politique ?
Tout à fait. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est que ça peut évidemment être ensuite une raison pour dire, bon, bah, allez, écoutez, les élections, c'est un peu prématuré. On ne peut pas se le permettre dans le climat actuel. Et à ce moment-là, loin d'apaiser les choses, ça les envenimera. À qui profite ce qui s'est passé ? À personne. Et surtout pas aux amis de l'Éthiopie qui regardent cela d'un œil attristé. Vous craignez que ça fasse reculer l'Éthiopie de plusieurs années ? Oh non, c'est pas une question de reculer, c'est qu'elle était en état de transformation vers l'avant et que ça la bloque. La violence a un effet de blocage. Il y a d'autres pays où on a vu des